Bon, ben, bon matin, Tony. Bon matin, comment ça va? Merci. Bien, ça va bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de te prêter au jeu, de prendre quelques minutes là, de ton temps pour nous parler de votre nouvelle réalité au sein du groupe Delary. Donc, tu es partenaire RH au sein du groupe. Tu peux juste nous préciser un petit peu ton mandat plus Oui, spécifique? bien sûr. Dans le fond, moi, je travaille comme partenaire d'affaires depuis 2015. Mes mandats principaux, c'est le recrutement, la santé et sécurité au travail et les assurances de bâtiment. Donc, merci pour l'invitation. Je trouve que le sujet est d'actualité. Oui, effectivement. Puis, vous êtes le plus grand groupe là, de concessions au Canada. Donc, juste au Québec, vous avez une dizaine de concessions. Exactement. Donc, c'est beaucoup d'organisations que vous avez dû faire. D'entrée de jeu, et parle-moi un petit peu là, comment s'est déroulée, dans le fond, la période post-COVID, puis dans le fond, entre mars et aujourd'hui, là, comment ça s'est déroulé chez vous? Bien, principalement, je pense qu'au début, quand les annonces ont été faites, malheureusement, on a dû réduire notre effectif graduellement, un peu comme toutes les entreprises. On est resté ouvert pendant peut-être 2 semaines après pour aider les services essentiels au cas où il y avait des gens qui avaient besoin, dans le fond, des urgences. Mhm. Par la suite, on a décidé de fermer parce qu'on trouvait qu'on avait besoin de travailler un peu sur nos procédures avant de pouvoir rouler efficacement dans le futur. Donc, par la suite, on a évidemment eu beaucoup de meetings par rapport au rappel des gens, le processus, comment on sécurisait les gens. Donc, on a Mhm. tous nos employés le plus possible pendant les 2 premières semaines. On a communiqué avec eux autres. On s'est assuré que les gens avaient financièrement assez d'argent ou on a trouvé des alternatives qui étaient raisonnables avec eux autres et nous autres dans le futur. On ne voulait pas pénaliser non plus les employés. On sait que c'est une situation exceptionnelle. Donc, Ouais. je pense que c'est puis la ressource première d'une entreprise, c'est les employés. Donc, évidemment, on a fait beaucoup d'emphase là-dessus. Par la suite, évidemment, on a écouté beaucoup les annonces du gouvernement qui nous ont guidés à travers, dans le fond, les standards futurs qu'on devait s'appliquer. Donc, après ça, évidemment, après le rappel a été graduel avec les gens, on a commencé par le service. La saison des pluies est commencée. Donc, il y avait beaucoup de choses à mettre en place, dans le fond, pour s'assurer que c'était convenable de travailler. Donc, ça a été un peu qu'est-ce qu'on a fait durant les moments de COVID, le avant et le pendant et le après. OK, super, parfait. Puis, ben justement, qu'est-ce que vous avez mis en place là, pour sécuriser vos employés et vos clients également? Donc, la première chose qu'on a faite, c'est évidemment, puisque nos concessionnaires étaient fermés, c'était un petit peu plus facile. Premièrement, on a séparé les salles d'attente pour respecter le 2 mètres de distance. On a fait imprimer des étiquettes pour mettre sur le sol pour les distanciations sociales. On a limité les accès de nos concessionnaires à une entrée et dans le fond, les gens sont obligés de passer à se laver les mains dès l'entrée. On a acheté des plexiglas. On a installé des plexiglas entre les clients et les employés. Aussi, pour les machines Interact, on a décidé de mettre des sacs de plastique devant le client. Dans le fond, on met un sac de plastique et le client, dans le fond, une fois que l'utilisation est finie, on jette le sac de plastique. OK. On a fourni des masques pour le visage. On a fourni des masques respiratoires pour les gens qui voulaient en porter. Évidemment, on a nos équipements naturels de santé et sécurité qui viennent à travers ça. Du Purel, il y en a sur tous les bureaux, toutes les entrées. Euh, et on limite aussi le nombre de clients qui rentrent, dans le fond, dans nos concessionnaires. Euh, on demande aux gens de venir seuls pour leur rendez-vous.
Et évidemment, par la suite, les ventes se sont ouvertes il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines. Et dans le fond, ce qu'on a fait, on a mis en place un système où les gens doivent prendre une réservation pour venir rencontrer un vendeur, juste pour limiter le nombre de personnes qui rentrent en concessionnaire. Ça ne veut pas dire que les gens sont refusés s'ils viennent en concession directement. Mais on peut limiter quand même un peu plus les gens, puis ne veut pas qu'on met une règle, il y a quand même un certain nombre de personnes qui respectent. Donc, ça limite déjà beaucoup l'achalandage qu'on a. Oui. OK. Parfait. Puis, est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à l'approvisionnement, purée, masque respiratoire, est-ce que ça s'est bien passé? En fait, ça a été assez compliqué puisque, dans le fond, ce n'est pas des choses qu'on commande régulièrement. Le Purel, 3 semaines avant la fermeture de tous les magasins, c'était déjà très compliqué. BO, oui. Par la suite, les plexiglas, ça n'a pas été si pire. Les masques, c'est pas facile à approvisionner. Même en ce moment, le gouvernement n'est pas capable de nous dire si on est obligé de le mettre ou pas parce que la réalité, c'est qu'on a déjà assez de masques pour tout le monde pour nos besoins quotidiens. C'est un petit peu difficile, c'est un peu différent des autres pays qui ont déjà ces habitudes-là. Mais ici, malheureusement, c'est quelque chose qui est un petit peu plus compliqué à avoir. Donc, mis à part ça, ça a été relativement bien. Il nous manque encore des plexiglas, mais c'est normal, c'est un petit peu, on a un retour graduel, donc on commandait à faire à mesure, mais à un moment donné, il y a une capacité de livraison aussi que notre fournisseur est capable de faire et on n'est pas les seuls clients, malheureusement. Oui, OK. Parfait. C'est super intéressant. Puis, d'après vous, est-ce qu'il y a certaines pratiques qui ont été mises en place en raison de la COVID qui vont être gardées? C'est sûr que c'est dur à prédire, mais à moyen long terme, là, est-ce que vous pensez qu'il y a des pratiques qui peuvent être perpétuées dans le temps, qui font en sorte que vous optimisez votre travail et vos opérations? Je pense que dans les pratiques qu'on a en ce moment, évidemment, il y a beaucoup de documents on gère beaucoup de documents, beaucoup d'échanges. Je pense que, évidemment, à force, maintenant, avec les risques que ça vient de transférer des documents ou échanger des outils ou des choses de même, les gens ont une plus grande conscience des risques. Donc, ils ont tendance à déjà faire les choses correctement la première fois pour ne pas avoir à retoucher les documents que quelqu'un d'autre touche. Les formations, on a tendance à mettre, c'est malheureux, on aurait dû toujours mettre autant de temps à former les gens, mais je pense qu'il faut plus de temps à le faire au début. Maintenant, comme ça, ça évite qu'il y ait d'autres contacts par après. Malheureusement, c'est notre réalité aujourd'hui. Ça va perdurer dans le temps, ça va être difficile à dire dans le sens où les plexiglas qui séparent les réceptionnistes des clients, je pense que c'est une bonne chose. Est-ce que c'est quelque chose de convivial? Ça, c'est une autre histoire. Et il y a cet aspect-là qu'on va devoir voir l'évolution, et oui, de la maladie, et aussi de ce que les standards des gens. Parce que je pense que le standard de donner la poignée de main, c'est pas quelque chose qui va arriver d'ici 1 an. Non. Est-ce que ça va revenir dans 5 ans? Je ne peux pas vous le dire. Je ne serais pas étonné, mais c'est sûr que dans 1 an d'ici, ça va être quelque chose qui ne sera pas là. Les distanciations sociales, je pense que c'est une bonne chose dans le sens où moi, personnellement, j'aime avoir une certaine distance avec les gens naturellement, mais des fois, les gens ils ont tendance à être dans notre bulle puis on n'aime pas ça, mais c'est un petit peu plus facile en ce moment, je pense, de ce côté-là. Oui, effectivement, effectivement. Parfait, super. Est-ce que, par rapport au télétravail, c'est sûr que dans l'industrie automobile, c'est un petit peu plus touché. Est-ce que vous pensez que ça peut être une pratique qui peut être, qui peut être pratiquée dans l'industrie? Je crois que le télétravail, je ne dis pas que ça n'a pas sa place dans le domaine automobile, mais à cause de la réalité où il y a beaucoup d'informations très confidentielles qui se transfèrent,
Je pense que ça va être quelque chose qui va être relativement difficile. On l'a vu avec d'autres compagnies, dans le fond, où il y a eu des fraudes et les gens étaient sur place. Comme je disais un peu plus tôt, quand on travaille de chez soi, malheureusement, il faut vraiment faire confiance à la personne. Et même quand on fait confiance à la personne, ça ne veut pas dire que la personne est une personne de confiance. Donc, je pense que ça, c'est un des obstacles. L'autre chose, c'est malheureusement, dans le domaine automobile, je pense que tous les tous les postes qu'on a à offrir, laveur, mécanicien, commis des pièces, quand on regarde vendeur, c'est difficile de faire ça à distance dans le sens où je pense que préparer une voiture à distance ou laver une voiture à distance, c'est impossible. Pas pour Et l'instant, en tout cas. le jour où ça arrive, je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont être un autre défi, mais vendeur, oui, on peut faire ça en ligne. C'est quelque chose qu'on fait déjà un peu. Nous, on avait déjà fait la transition il y a un an. C'est sûr qu'on a vu une belle effervescence à l'intérieur de ça. Mm-hmm. Je passais de peut-être 400 à 1200, 1300 demandes en l'intérieur de quelques mois. La raison, c'est simple, c'est que les gens ils veulent sortir. Ouais. Puis, en ce moment, mais malheureusement, avec les réglementations, les gens, comme je vous dis, quand on met des règles, ils les respectent. Donc, évidemment, oui, le télétravail est possible pour le centre d'appel, la comptabilité, mais pas à temps plein, peut-être partiellement. Les gestionnaires, c'est difficile de leur permettre le télétravail parce qu'on veut qu'ils soient là pour supporter leurs employés dans des situations compliquées. Pas devoir appeler son gestionnaire. Je pense que tout le monde l'a vécu au moins une fois dans sa vie où on travaille dans un endroit, il y a un problème, on ne sait pas quoi faire, puis là, on est obligé d'appeler notre gestionnaire. Puis, dans le fond, il nous donne une solution, mais la solution qu'il nous demande, c'est quelque chose que lui, il devrait faire en personne. Puis Ouais. ça, c'est pas vraiment à nous de le faire, puis on est obligé de le faire parce qu'il n'est pas là. Mm-hmm. Je pense que la réalité, c'est que moi, je pense qu'un gestionnaire devrait toujours être là pour supporter son équipe. Parfait. Oui. Puis, finalement, pour conclure, au niveau du recrutement, ça fait partie, entre autres, de votre mandat. En quoi la COVID a affecté votre recrutement ou est-ce qu'il y a eu des changements par rapport à votre recrutement? En fait, je pense que pour le recrutement, le COVID a affecté mon recrutement dans le sens où j'ai j'ai autant de candidats qu'avant. La différence, c'est que je pense que les candidats que j'ai en ce moment sont un peu plus intéressants dans le sens où les gens compétents, en général, ils veulent travailler, ils veulent pas rester chez eux. Donc, après 2 mois, 3 mois, ça commence à être ennuyant. Donc, ils veulent trouver un emploi au moins en attendant de se faire appeler dans leur emploi principal. Donc, je pense que le marché a changé dans le sens où c'était pas un marché beaucoup plus employé avant où les gens se faisaient dire tu peux choisir quelle entreprise tu veux aller travailler pour, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'aimes pas ton travail ici, ben, le voisin il va te donner le même travail, mais ils vont te donner 2 de plus. Mais ça crée malheureusement, ça fait qu'aujourd'hui, ces entreprises qui ont décidé d'aller dans cette direction-là ne sont peut-être pas capables de survivre en ce moment. Parce que ces coûts-là, ça s'additionne. Il y a une équité salariale à maintenir dans l'entreprise. Puis quand tu commences à te débalancer en bas de l'échelle, ben, tu le débalances en haut de l'échelle aussi. Ton 10 000 finit par être des centaines de milliers que tu perds à chaque mois. Oui, oui. Oui, effectivement, on voit des candidats qu'on ne connaissait pas là, apparaître là, dans nos processus. Oui, puis je pense que dans le domaine automobile, malheureusement, il y a beaucoup de petits concessionnaires qui n'auront peut-être pas l'opportunité de réouvrir dans les prochains mois. Donc, c'est triste, mais en même temps, je pense que ça va être quelque chose de bénéfique pour l'entreprise, pour les entreprises futures, parce que la qualité de la main-d'œuvre va s'améliorer, dans le fond, dans les entreprises qui vont être capables de passer à travers ça. Effectivement, effectivement.
Ben écoute, on arrive à la fin de notre discussion. Donc, merci encore pour ces propos. C'était super intéressant. Puis, bonne chance dans vos projets futurs et vos mandats Merci. de recrutement, bien sûr. Merci, Catherine, pour ton invitation. Je te souhaite une excellente Merci. Merci.